Salut, c'est Hugo. Avant de démarrer, juste une petite info. Je suis très heureux de lancer aujourd'hui ce format des 5 actus de la semaine en anglais sur ma chaîne anglaise Hugo Traverse. Si vous voulez voir cette vidéo en anglais parce que vous êtes bilingue ou pour progresser en anglais tout simplement, le lien s'affiche en haut à droite et dans la description, sachant que vous trouverez avec la vidéo anglaise des sous-titres français et anglais si besoin. Bref, aujourd'hui, je vous parle de la Catalogne, de l'Afrique du Sud, de la Pologne, de Jérusalem et de cybersécurité. La première actualité de la semaine concerne l'élection en Catalogne. Les Catalans étaient appelés à voter jeudi pour élire les députés du Parlement de Catalogne. Pour rappel, les indépendantistes représentés par Carles Puigdemont avaient été destitués, donc enlevés de leurs fonctions parce qu'ils avaient déclaré l'indépendance de la Catalogne et que le gouvernement espagnol avait jugé cette décision illégale. Alors, quels ont été les résultats de cette élection très attendue? Eh bien, c'est une victoire pour les indépendantistes. Les trois partis indépendantistes ont obtenu la majorité absolue et ils auront 70 sièges au Parlement régional. Mais alors, est-ce qu'ils pourront gouverner? Ce n'est pas encore sûr parce que les trois partis indépendantistes sont divisés, notamment sur la position à adopter par rapport au gouvernement espagnol. L'autre élément important de cette élection, c'est le score de Ciudadanos, un parti politique qui a obtenu à lui tout seul 37 sièges. C'est un parti anti-indépendance de la Catalogne et qui refuse par exemple que le catalan soit enseigné dans les écoles. Bref, les Catalans sont encore très divisés sur la question de l'indépendance, mais ce qui est sûr, c'est que l'élection les a fortement intéressés puisque le taux de participation de près de 82% est très important. La deuxième actualité de la semaine concerne l'Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa a été nommé président de l'ANC. L'ANC, c'est le Congrès national africain et c'est historiquement le parti de Nelson Mandela. Mais depuis quelques années, ce parti est en grande difficulté, en partie à cause de Jacob Zuma. Jacob Zuma, c'est l'actuel président de l'Afrique du Sud et il est issu de l'ANC. Il est très contesté dans son pays car il est accusé de corruption. D'ailleurs, il souhaitait que sa femme, Nkosazana Dlamini Zuma, devienne présidente de l'ANC, ce qui lui aurait permis de conserver plus de pouvoir. Mais c'est Cyril Ramaphosa qui a été élu et donc qui est favori pour devenir candidat à l'élection présidentielle qui aura lieu en 2019. Les Sud-Africains placent beaucoup d'espoir dans ce nouveau président et ils espèrent qu'il améliorera l'image de l'ANC. Mais alors, qui est Cyril Ramaphosa? Eh bien, c'est l'actuel vice-président du pays et il était proche de Nelson Mandela. Nelson Mandela voulait d'ailleurs qu'il lui succède. Cyril Ramaphosa est aussi un ancien syndicaliste qui est devenu multimillionnaire grâce à son fonds d'investissement. Mercredi 20 décembre, Ramaphosa a promis d'éradiquer la corruption et d'accélérer, je cite, la transformation radicale du pays. On a encore un peu de temps, mais on suivra donc la présidentielle et l'éventuelle élection de Ramaphosa dans 2 ans, en 2019. La troisième actualité de la semaine concerne l'Union européenne et la Pologne. La Pologne a adopté 13 lois qui changent brutalement le système judiciaire polonais. Entre autres, par exemple, les juges pourront être révoqués par le ministère de la Justice, c'est-à-dire retirés de leurs fonctions et pourront être mis à la retraite directement. L'Union européenne a peur que ces lois menacent l'indépendance de la justice polonaise. Donc, la Commission européenne a déclenché une procédure de sanctions contre la Pologne. En quoi consiste exactement cette décision de la Commission? Eh bien, c'est une décision très forte et qui n'a encore jamais été utilisée par l'Union européenne. La Commission a décidé d'appliquer l'article 7 du traité de l'Union européenne. Quelles pourraient être les conséquences de cet article? Eh bien, en quelques mots, il pourrait amener, après une longue procédure, à priver la Pologne de ses droits de vote au sein de l'Union européenne. Mais pour en arriver jusque-là, il faudrait que tous les autres pays membres de l'Union européenne donnent leur accord. C'est très peu probable parce que la Hongrie a déjà indiqué qu'elle ne le donnerait pas. Bref, bien sûr, on vous tiendra au courant de l'avancée de la situation. Quatrième temps fort de la semaine, c'est le vote à l'ONU d'une résolution concernant Jérusalem. L'ONU a voté à une très large majorité contre la décision de Donald Trump de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Les pays qui ont voté contre sont notamment la France et le Royaume-Uni, alors qu'ils sont habituellement partenaires des États-Unis aux Nations Unies. Ce vote, il s'est produit dans un contexte très compliqué. En effet, l'administration de Donald Trump avait essayé de dissuader les pays à voter contre, notamment en menaçant de supprimer certaines aides financières. Par exemple, Nikki Haley, l'ambassadrice américaine à l'ONU, a expliqué, je cite, « Nous nous souviendrons de cette décision lorsqu'on nous demandera de contribuer au budget de l'ONU ». Plusieurs diplomates ont considéré que c'était du chantage et ont été choqués par l'attitude des États-Unis. Dernier temps fort de la semaine, il concerne la cybersécurité. Vous vous en souvenez peut-être, WannaCry était un logiciel malveillant qui avait infecté plus de 300 000 ordinateurs en mai dernier. Des messages s'affichaient sur les écrans pour demander une
une rançon aux utilisateurs pour qu'ils aient le droit d'utiliser à nouveau leurs ordinateurs. Cela avait même empêché certains hôpitaux anglais de fonctionner et ça avait perturbé une bonne partie des entreprises américaines. Cette semaine, les États-Unis ont officiellement accusé la Corée du Nord d'être à l'origine de ce logiciel. L'Angleterre, le Canada, le Japon et l'Australie ont aussi accusé le pays. C'est le conseiller à la cybersécurité de Donald Trump, Tim Bosser, qui a formulé ces accusations. Selon lui, l'attaque aurait été commanditée par le gouvernement nord-coréen. La Corée du Nord dément et un des porte-parole du gouvernement nord-coréen a qualifié ces accusations, je cite, d'absurdes. La Corée du Nord, selon plusieurs sociétés de sécurité informatique comme FireEye, chercherait à mener des cyberattaques dans ce genre pour pouvoir récupérer d'importantes sommes d'argent, voire des informations confidentielles. Le débat de la semaine, c'est le suivant. L'ONU a-t-elle raison de s'opposer à Trump sur le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem? Comme d'habitude, à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite, vous pouvez voter oui, non ou sans opinion et surtout vous pouvez en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Comme vous le savez, rendez-vous sur Instagram et Messenger pour des débriefs et des débats tous les jours. Je vous en parlais en début de vidéo, vous retrouvez aussi dans la description le lien vers ma nouvelle chaîne en anglais et ses 2 premières vidéos. Je profite aussi de cette vidéo pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, d'excellentes vacances si c'est votre cas et nous on se dit à très vite.